Acheter des chiens, les dresser, former le personnel, c'est une des missions du service biologique et vétérinaire des armées. Diverses races peuvent fournir d'excellents sujets. Le Beauceron, plus connu sous le nom de Bas-Rouge, est un chien de forte taille, agressif et puissant. De caractère équilibré, il s'adapte bien aux missions militaires. De taille moyenne, le berger picard au poil dur et rêche est ardent et combatif. D'aspect hirsute, le Bouvier des Flandres est fidèle et courageux. Une force peu commune, il impose le respect. C'est un excellent chien de défense. Élégant, bien musclé, le Doberman est un sportif au tempérament ardent. Bâti en athlète, le boxeur n'a pas beaucoup de nez, mais son courage et sa loyauté en font un chien de défense très apprécié. D'une intelligence remarquable, le Groenendael a toutes les qualités, mais nerveux, son dressage est délicat. Enfin, le berger allemand, improprement appelé chien-loup, car ni ses origines, ni sa morphologie ne le rattachent directement au loup. Utilisé par milliers dans l'armée française, il possède un ensemble de qualités qui en font le chien le plus complet. D'allure noble et séduisante, c'est un sujet équilibré, alliant à la masse et à la souplesse, une mâchoire redoutable et une endurance à toute épreuve. Ses facultés sensorielles, ouïe, odorat, sont très développées. C'est un chien incorruptible, généreux, doté d'une excellente mémoire. Attentif et courageux, il représente le type même du chien de guerre. Comme le soldat, le chien fait ses classes durant 45 jours environ avant d'être spécialisé. Le sport fait partie du programme. Pour ne pas être arrêté par les obstacles qu'il pourra rencontrer, ce combattant doit acquérir du souffle, de la puissance. Musclé, résistant, il doit apprendre à obéir aux simples gestes, au doigt et à l'œil, mais toujours dans la joie. Regardez bien cet exercice très difficile et si peu naturel, le ramper, exigeant obéissance et souplesse. Un des sommets du dressage qui atteint ici la perfection. Le chien de guerre doit s'entraîner à l'attaque. Bandé comme un ressort, il doit attendre l'ordre pour bondir et ne lâcher prise qu'au commandement. L'attaque au bras est la règle, c'est plus sûr qu'à la gorge, moins facile à protéger. Quel que soit le bras atteint, la morsure est si douloureuse qu'elle paralyse l'adversaire, l'obligeant à lâcher son arme. À l'issue du dressage, hommes et chiens bien soudés forment une équipe cynophile. Selon sa spécialité, elle sera utilisée à des missions de caractère statique ou opérationnel. Une base aérienne, par exemple, malgré ses moyens de protection nombreux et complexes, pose des problèmes de surveillance. Sur une telle superficie, le chien de garde est un apport précieux. L'utilisation diffère selon l'objectif à défendre. Au trolley, qui peut être ancré au sol ou aérien, le chien interdit l'accès d'un passage obligé. Le câble peut mesurer jusqu'à 30 mètres. Autre procédé, le couloir de ronde, dont la longueur peut aller jusqu'à 200 mètres. Rectiligne ou circulaire, il donne une plus grande liberté de mouvement au chien, mais éloigné de son maître et sans possibilité de mordre, il finit par se blaser et le procédé n'est pas sans inconvénient. En liberté dans un espace clos, par exemple une soute à essence ou à munitions, non seulement il avertit, mais il interdit toute approche et attaque spontanément. En outre, tout chien de garde est dressé au refus d'appât. Pas question de familiarité, il n'accepte de nourriture que de la main de son maître. Quel que soit le nombre de miradors, de sentinelles, de projecteurs sur une base ou un dépôt, une surveillance mobile doit être exercée, surtout la nuit. C'est le rôle du chien d'accompagnement d'effectuer des rondes avec une patrouille. Précédant celle-ci, explorant le terrain dans un rayon d'une 50aine de mètres au maximum, il revient régulièrement vers son conducteur qui le relance dans une nouvelle direction. Le chien d'accompagnement est un moyen économique permettant à un faible effectif de surveiller efficacement un terrain de grande étendue. Le procédé a l'avantage d'être discret
et d'un effet psychologique certain. Une guerre subversive se caractérise par des attentats et des exactions de toutes sortes. Les voies ferrées sont des objectifs de choix. Viaducs détruits, explosions et déraillements spectaculaires, rails tordus, arrachés. C'est l'image classique du sabotage, opération facile et terriblement rentable. Pour les forces de l'ordre, la parade n'est pas si simple. C'est pendant la guerre d'Algérie que des chiens ont été spécialisés pour cette mission particulière. Au milieu de la voie, un chien démineur et son maître, escortés d'un détachement de protection. Entre les rails, le chien trottine en liberté, apparemment insouciant. C'est pourtant lui qui est chargé de la mission principale, découvrir l'artifice, quel que soit son camouflage. Son flair extraordinaire lui permet en effet de déterminer l'emplacement exact, même une semaine après la tentative de sabotage. En zone d'insécurité, cette opération quotidienne fatigue l'animal. Tous les 7 à 8 km, la relève doit être assurée. À la vitesse de 4 à 5 km à l'heure, la progression est tout de même rapide. On n'imagine pas un sondage à la baïonnette sur une telle distance. Quant à l'efficacité, sur certains tronçons où les trains déraillaient presque tous les jours, les sabotages ont été enrayés en quelques mois. Toutes les mines posées la nuit étaient pratiquement relevées le matin. Pour l'adversaire, le risque ne payait plus. Lorsque le terrain est propice aux embuscades, voies en déblais, bordures broussailleuses, etc., l'élément de protection passe en tête pour protéger l'équipe de déminage. Il patrouille sur les bas-côtés, mais ne doit jamais progresser sur la voie qui doit rester dégagée. Choisis pour la finesse de leur odorat, les chiens ont été dressés à manifester la sensation perçue en se couchant immédiatement devant l'endroit suspect. Que détecte-t-il? Une mine enfouie sous le ballast, un dispositif de mise à feu à retardement, un fil conducteur. On a même vu plusieurs fois des chiens marquer un simple tire-fond déboulonné. Dès qu'une mine est découverte, le chef du détachement met en place un dispositif de surveillance. Pendant qu'il rend compte, et en attendant la neutralisation de l'engin, il fait fouiller systématiquement les bas-côtés. Les saboteurs peuvent avoir laissé des traces. Si un indice est découvert, la consigne est de ne toucher à rien, de ne pas s'approcher. Toute manipulation, tout déplacement risquerait de brouiller la piste. Le pistage est une autre mission opérationnelle pratiquée par une équipe spécialisée. Guidé sur les lieux, le maître n'équipe son chien qu'au dernier moment. Harnais et traits de limier sont des instruments de travail qui mettent déjà le pisteur en condition psychique. Prendre son temps au départ, pas de précipitation. L'odeur de référence est primordiale, c'est le fil conducteur. Dans le sillage du chien, mais toujours en retrait du maître, le détachement de protection, allégé, muni de moyens radio. L'allure est toujours très rapide. Mais il faut suivre et protéger coûte que coûte l'équipe cynophile. C'est le chien qui est le meneur de jeu. Tout le monde sait qu'un fuyard laisse derrière lui une odeur que le chien suit, comme la trace d'un gibier. Dans l'herbe ou sur terrain humide, le pistage est relativement facile. Mais un sol dur, tel une route goudronnée, n'arrête pas un chien expérimenté. Quant à brouiller la piste avec du poivre ou d'autres produits, c'est une légende. Sur un animal confirmé, l'effet est nul. Priorité au pisteur, c'est lui qui impose le rythme et la direction. Ne pas traîner, les arrêts fréquents risquent d'écœurer le chien. S'il hésite, c'est au maître de comprendre son signal, d'interpréter ses réactions.
Déporté par le vent, l'odeur peut être décalée par rapport à la trace initiale. La direction suivie reste alors à peu près parallèle. En général, sur une piste chaude, le chien a tendance à pister le nez en l'air, car les émanations sont encore en suspension, alors que sur une piste froide, vieille de plus de 8 heures, les particules odorantes sont retombées et le chien garde le nez au sol. Les meilleurs pistages s'effectuent par temps frais et humide, au lever du jour par exemple. Il arrive qu'une rivière coupe la piste. Ne sentant plus rien, le chien semble perdu. Un jalon doit alors marquer l'endroit exact avant de chercher où traverser. Le cours d'eau franchi, la rive opposée doit être remontée en direction du repère, parfois au-delà. Le chien retrouvera la trace, c'est une question de patience. Imposant une tension continuelle, le pistage est fatigant pour le chien. Bavardage et bruit divers risquent de le distraire de son travail. Gardez le silence. Ne pas croire enfin que les chances de succès diminuent avec la distance. Plus la piste est longue, plus celui qui la trace s'échauffe, laissant des émanations de plus en plus odorantes. Aussi, vers la fin, le chien accélère-t-il très souvent l'allure. La prolongation du pistage peut nécessiter la relève et entraîner la patrouille dans un terrain difficile, dangereux, parsemé de maquis et rochers qui dissimulent l'adversaire et lui donnent l'avantage de la surprise. En zone d'insécurité, une opération doit être montée. Quel que soit le mode de transport, l'importance des moyens, on peut faire appel à des chiens éclaireurs, si possible un par section. Dans une région propice aux embuscades, le moindre accrochage risque de coûter cher. C'est dans un tel décor que le chien éclaireur joue un rôle de premier plan. Sitôt débarqué, chaque élément se dirige rapidement vers sa base de départ. Tant qu'il n'a pas gagné sa position, le chien reste tenu en laisse. Il suit avec son maître ceux au profit desquels il travaillera tout à l'heure. Le dispositif en place, les missions réparties, l'équipe cynophile passe en tête et attend l'ordre de départ. Ici, à l'inverse du pistage, priorité aux impératifs tactiques. C'est le commandant de la troupe qui oriente l'action du chien, donne l'axe de marche et fixe l'allure. Sitôt libéré, il fonce dans la direction indiquée. Plus rapide que le meilleur des voltigeurs de pointe, il fouille le terrain dans un rayon de 60 à 80 mètres. Regardez bien sa façon de travailler. Toujours en avant, il se déplace vite, explore, revient aux ordres, repart. Infatigable, il couvre un terrain considérable. Caractéristique principale, il attaque sans commandement tout ce qui est devant lui. Véritable chien combattant, courageux et discipliné, les coups de feu ne l'impressionnent pas. Fouillant les endroits inaccessibles, détectant de loin la présence ennemie, il agit en avertisseur silencieux. Rarement surpris, il permet d'éviter les embuscades meurtrières. Il arrive qu'à l'occasion d'un ratissage, une grotte soit découverte. En période de guérilla, l'adversaire les utilise couramment comme cache pour ses armes ou comme abri pour ses hommes. Capturer l'ennemi qui s'y trouverait est toujours une opération délicate et périlleuse.
Le bouclage mis en place, l'exploration est confiée à une équipe spécialisée. Celle-ci est amenée le plus vite possible à pied d'œuvre. Certains chiens ont été dressés pour cette mission particulière. Le problème n'était pas si simple. Il fallait vaincre leur appréhension de l'obscurité. Il fallait les habituer aux détonations amplifiées par l'écho et douloureuses à leur tympan. Sélectionné parmi les plus agressifs, le chien de grotte doit avoir un mordant exceptionnel. Précédant son maître, tel un bouclier vivant, il progresse dans l'obscurité totale, infailliblement guidé par son flair vers les parties habitées. Sur l'adversaire, l'effet psychologique est certain. Les aboiements peuvent inspirer plus de crainte que le cliquetis des armes. S'engouffrer dans un goulet impraticable, c'est risquer un combat meurtrier. L'ennemi localisé, repli immédiat avec butin et prisonnier. Prévenu par l'équipe de liaison, le bouclage reste en place jusqu'à la sortie. C'est aux artificiers de jouer maintenant à coups de lacrymogène ou d'explosifs. L'objectif reconnu, retour à l'air libre, mission remplie. Chien de grotte ou de déminage, de garde ou d'accompagnement, pisteur ou éclaireur, les possibilités d'emploi des chiens militaires sont loin d'être épuisées. La connaissance de plus en plus précise de leurs étonnantes facultés sensorielles doit permettre d'accroître leur efficacité dans la protection des infrastructures et la sauvegarde des vies humaines.